Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'actualité, enfin même s'il y a déjà eu une vidéo qui est sortie tantôt, une vidéo sur le fait est qu'on est tous des gros footix et qu'on ne connaît rien au football. Bon, la vérité sur cette vidéo je tape essentiellement sur moi et sur moi-même. Mais aujourd'hui on va parler d'actualité parce que l'actualité elle est un peu maussade. Alors qu'on ne devrait pas normalement avoir une actualité maussade vu les performances du club actuellement. Donc, vidéo actu, c'est maintenant. On s'abonne, on like, on partage, évidemment, on active la petite cloche, le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça aide la chaîne. Et j'en ai besoin. Enfin, j'en ai besoin. Ça fait du bien à la chaîne et ça me fait du bien à mon moral, quoi. Et ça fait du bien à l'ego un petit peu, un peu d'ego, voilà. Bref, le Barça aujourd'hui, on va parler de Casado, la blessure de Casado. Donc ce joueur-là qui portait ce maillot-là hier, voilà, Casado. Casado. D'ailleurs, si vous voulez un maillot de Casado comme ça, le Vestiaire Store, hein, vous savez bien comment ça fonctionne, 10% de remise, code promo, la frite, il y a des maillots, il y a de tout, il y a des trainings. Enfin, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc Casado, les gars, on va commencer par ça. Casado... On ne sait pas exactement, il y a blessure au genou, déchirure, on parle de plein de choses en fait, réalité. Moi j'ai envie d'être le plus pessimiste possible, comme ça je ne serai pas déçu par quoi qu'il arrive. Casado, sa saison est terminée. La saison de Casado est terminée. Hier, il a reçu un coup de la part de Antoine Griezmann. C'est pas volontaire, hein. Antoine Griezmann n'est pas un joueur à être agressif, à faire du mal aux autres. Hein. Voilà, j'en veux pas à Griezmann, ça fait partie du football. Par contre, j'en veux à Casado. J'en veux à Casado. Il a joué 40 minutes blessé. 40 minutes. Alors il y a deux écoles, ceux qui vont dire il s'est battu pendant 40 minutes, il a essayé et tout. Non, c'est la mauvaise réaction les gars. T'es un joueur important. Le noyau est hyper important. Tous les joueurs de l'effectif doivent être à 100% parce qu'il nous reste une dernière ligne droite à faire. Cette dernière ligne droite, elle te permet d'aller chercher peut-être une Liga. Une Ligue des Champions, une Copa del Rey. Tu as besoin de ton effectif au complet, parce que chaque minute est importante, chaque joueur est important. Ces 40 minutes de blessure sur un terrain, dans un match à haute intensité contre une Atlético Madrid, te coûtent aujourd'hui peut-être ta saison. Parce que peut-être que si tu étais sorti tout de suite, les examens, le repos, on aurait pu attaquer tout de suite. Peut-être que tu aurais été blessé, comme Inigo, 2-3 semaines, on va en parler après. Mais là, c'est la saison. On a besoin de tout le monde. La saison complète, c'est de la conscience. Pour moi, c'est de l'inconscience. C'est de la manque de maturité. C'est un manque de maturité. Tu dois pas rester sur le thé blessé. Ça va pas. Tu ressens une douleur. Sors du terrain. Il y a Garcia. Tu mets Garcia. C'est hyper important. Aujourd'hui, tu as fait ton match. Oui, on va le gagner. C'est bien. Mais pour combien d'autres matchs? Je suis désolé. Je suis fâché contre Casado. Je suis fâché contre Casado et c'est pas normal qu'il soit resté sur le terrain comme ça, c'est pas normal qu'il ait rien dit, c'est pas normal parce qu'aujourd'hui ça nous coûte un joueur de moins pour le reste de la saison. J'en veux à Casado, je suis désolé les gars, moi je suis un grand fan de Casado, j'adore Casado, je milite pour qu'il soit avec les A depuis le début. Ça fait 2 saisons que je dis Casado il doit être en A, 2 saisons que je dis qu'il doit être en A, aujourd'hui il me fait ça. Merde. Un poste aussi important que le poste de 6. Les gens vont me dire, c'est pas grave, il y a Frenkie. Mais dans certains matchs, Frenkie, il n'a pas le profil qu'il faut. T'as besoin de rotation, tu vas jouer tous les 2-3 jours. On va en parler aussi de ça, ce truc-là après. C'est pas normal, t'as besoin de chaque joueur. Moi, je suis fâché contre Casado. Vraiment fâché contre Casado parce qu'il aurait dû sortir. Voilà. Je vais pas rester 3 heures dessus à vous expliquer pendant 10 minutes que je suis pas content. Je suis pas content. Point. Je m'arrête là sur Casado, je suis pas content. Dans les autres trucs pas bien, Inigo Martinez, 2-3 semaines. 2-3 semaines. Inigo, c'est ton meilleur défenseur avec Koubarsi. Vous allez me dire, ça va, il y a Roro, c'est 2-3 semaines, il va revenir. Christensen revient normalement d'ici 2-3 semaines aussi, donc ça devrait le faire. Mais malgré tout, t'as besoin de tout le monde à 100%. À 100%. Moi, on n'a pas un noyau qui permet de jouer toutes les compétitions. Là, t'es encore dans toutes les compétitions et tu as ce truc qui te dit, tu peux chercher un quadruplé, tu peux. Mais tu peux aussi tout perdre. Ah! L'état physique, les gars, l'état physique, ça va être maintenant que ça va être très important, c'est de se dire cette dernière ligne droite. Je suis content au final, parce que qu'on fasse pas la Coupe du Monde des clubs, sert à rien, enfin peu importe. Si, financièrement, c'est hyper utile pour le club, mais au final, la santé des joueurs est plus importante que l'aspect financier, parce que c'est eux qui te construisent
c'est les titres et tout ça. Donc, mais ça m'agace. Inigo, 2-3 semaines, tac, Casado, fin de saison, tac. À côté de ça, la Liga veut qu'on joue le 27 ou le 28 mars. J'ai oublié exactement la date, mais 27 ou 28 mars. Sans Aroro, sans Rafinha. Tu vas jouer le match en retard contre Osasuna sans ton équipe. Ok, avec les blessures, ton équipe, ça revient de trêve. 2 jours après, tu t'en vas jouer à l'extérieur. 2 jours après, tu t'en vas jouer ailleurs. 2 jours après, encore ailleurs. On va enchaîner, tout ça, et pas de repos, rien. Tout va bien, la Liga, elle est exceptionnelle. Exceptionnel, la Liga. Alors évidemment, ça arrange pas le Barça. Donc le Barça porte plainte en disant non, il faut changer la date. Ça arrange pas Osasuna non plus. Donc Osasuna, il dit on veut bien changer la date. Parce qu'il y a personne qui veut. Personne ne veut de cette date-là. Mais la Liga espagnole, non, il faut la date là. Alors que le Barça et Osasuna veulent jouer entre la journée 37 et 38 ou 36, 38, enfin bref, en fin de saison, là la Liga elle te dit oui, mais pour l'équité, pour le championnat espagnol, ça va pas et tout. Vous l'avez fait pour le Real. Vous l'avez fait pour le Real quand en 2017-2019, vous l'avez fait, vous l'avez validé. Il faut s'appeler le Real Madrid pour avoir droit à avoir le même traitement de faveur. C'est quoi le délire ici? Ah ben non, non, il faut porter plainte, il faut pas laisser faire les affaires. Tu peux pas laisser faire les choses. Tu peux pas jouer un match aussi important en Liga, un match de retard en Liga, sans Aroro, sans Rafinha. Rafinha, que c'est ton jeu, c'est le gars qui te met des buts là, et des passes. Le gars, il fait ça comme il respire et tu vas te priver de lui. Ah ouais, on va se priver de lui, tu vois bien. Les joueurs, ils reviennent de trêve et tout de suite, on va jouer un match. Ah, pas tendre, on repose pas l'organisme. Ah, il faut arrêter, les gars. Ouh, ça me fatigue, la Liga ça me fatigue, surtout après Tebas, il vient en 2014, le Barça aurait dû gagner la Liga, j'ai fait une erreur d'arbitrage qui leur a coûté, parce que je pensais que Fabregas avait touché la balle, avec la VAR on aurait vu, même avec la VAR vous voyez rien, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec la VAR, j'aurais vu, désolé, que si tu es désolé, je le vois bien tes commentaires aussi à toi, Mathéo Laos, je les vois tes commentaires aussi sur X avec tes tweets, ah moi j'aurais pas sifflé ça, ah moi, même avec la VAR t'es une merde, même avec la VAR t'es mauvais, mais attention, même avec la VAR, t'as été mauvais. C'est une catastrophe. Alors aujourd'hui, dire oui, je m'excuse, oui, ça peut être coupé. Mais non, c'est parce que instinctivement, t'es un madrilène. Et en tant que madrilène, tu as cet instinct naturel de vouloir favoriser le Real et de vouloir défavoriser le Barça. Et aujourd'hui, avec la VAR, t'aurais rien vu parce que t'aurais dit non, c'est bon. Parce que c'est comme ça que tu fonctionnes. Parce que même avec la VAR, hier, c'était hier le match contre l'Atlético, il y avait main. Avec la VAR, on l'a vu la main. Tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu, tout le monde l'a vu. Le stade entier l'a vu. On valide le but. Ah, 2-0, le Barça perd 2-0. Grâce à une erreur d'arbitrage. Et on avait la VAR. Ça vous aurait bien arrangé que le Barça y perde hier. Comme ça vous arrange bien quand le Barça y perd des points, parce que ça crée ce suspense en Liga et le Real Madrid peut-être peut revenir avec Mbappé, meilleur buteur, Pichichi, oh là là, le retournement de situation alors que le début de saison, ça va, il faut arrêter à un moment donné tout ce cinéma avec la Liga. Faut arrêter. Moi ça m'énerve, entre Casado qui se blesse parce que le gars il a pas deux neurones qui connectent et qui dit il faut que je sorte sur du terrain, l'autre qui se blesse pendant 2-3 semaines, Christensen devrait revenir s'il se blesse pas non plus, l'autre qui choisit une date, la date, ah mais ça va pas la date, ah non ça va pas la date, mais attention si c'est le Real on validera, hein. Ah oui si ça avait été le Real qui avait demandé on aurait validé tout de suite. Là aujourd'hui l'autre arbitre, ah oui si j'avais eu la VAR, si t'avais la VAR, rien, t'aurais rien fait, comme vous faites rien, jamais, ça va jamais dans votre sens à vous, non, il faut bousiller le Barça et écurer le Barça. C'est comme ça, c'est une philosophie. C'est la philosophie de la Liga à un moment donné. Et ça commence à m'exaspérer. Parce qu'on ne respecte pas le Barça. On ne respecte pas les supporters. On ne respecte pas l'état de santé des joueurs. C'est une honte. C'est une honte. Et aujourd'hui, je suis énervé alors qu'on est premier de Liga, qu'on est en Ligue des Champions, qu'on peut faire un quadruplé. Et j'arrive à être énervé. C'est pas normal. Il y a zéro respect de rien. Rien. Bref, la FAQ elle sort demain. Je serai beaucoup plus zen pour la FAQ parce qu'elle a déjà tourné la FAQ. La FAQ a déjà été tournée, donc je serai beaucoup plus zen. Et ça va aller. Et on va se détendre. Et on va souffler un petit peu. Et une vidéo sur la Masia va sortir cette semaine parce que j'ai envie de parler un peu de la Masia, de ce qui se passe, le fait qu'ils vont descendre en division 4. Bref, et... abonnez-vous, likez, partagez. C'est que du foot. Mais ça m'énerve. C'est que du foot et ça m'énerve. Pas normal. À bientôt.
et portez-vous bien. Ciao.